Juste avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller regarder celle-ci pour tout comprendre, puisque nous mettons un terme à la trilogie originale de Dave Lizowski. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons dans le comics de Kick-Ass 3. L'histoire débute avec l'arrestation d'Hit-Girl, mais si on pourrait croire que tout est fini pour elle, ce n'est pas le cas puisqu'elle laisse une lettre à Dave, une lettre lui expliquant point par point comment lui et son équipe vont la faire sortir d'ici. Ça sera long et difficile, mais si le plan est suivi à la lettre, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont des moyens financiers, des équipements militaires, des véhicules, bref, la Justice Forever menée par Kick-Ass devra se concentrer sur l'aspect psychologique pour mener à bien le sauvetage. Du coup, 6 mois plus tard, tous les protagonistes sont réunis devant la prison dans le but de sauver Mindy. Ils se sont entraînés sans relâche et rien ne pourra les arrêter. Cependant, une fois devant les murs de la prison, ils commencent tous à douter de leurs capacités et pire, ils perdent confiance en eux. Cela va s'aggraver avec l'arrivée d'un gardien en patrouille qui les fera fuir. C'est donc un échec total pour l'équipe de super-héros, laissant Mindy seule dans sa cellule. Selon le protagoniste, il vaut mieux agir en son nom, histoire de montrer qu'elle n'est pas oubliée et que cette soirée n'était pas un signe de lâcheté. C'est juste histoire d'être sûr la prochaine fois, comme ça il n'y aura pas de problème et ils vont continuer à s'entraîner en attendant. Pour autant, ça ne signifie pas que leur vie est en pause. Le lycée est terminé, Marty est inscrit à la faculté d'Harvard, Dave et Todd ne sont pas intéressés par le parcours scolaire et ont préféré se faire un peu d'argent dans un fast-food où ils vivent ensemble dans un petit appartement à côté. D'ailleurs, ils ont également un deuxième travail dans une boutique de bande dessinée et le reste du temps, ils patrouillent ensemble dans leur costume de super-héros. D'ailleurs, ils squattent un bar histoire de rechercher les informations sur une mystérieuse série de cambriolages. Chose qui marche puisqu'ils ont une adresse, mais bon, vous savez bien que sans Hit-Girl, généralement ce sont des plans foireux. Du coup, Kick-Ass et Ass-Kicker enquêtent à l'adresse donnée, ce qui signifie une entrée à la super-héros, et sur les lieux, c'est le drame puisqu'ils retrouvent quelqu'un qui s'est fait tabasser dans son appartement miteux. La personne n'est pas morte, mais nos héros vont laisser une sorte de carte visite pour dire qu'ils sont passés, une sorte de signature de super-héros. Mais tout ça ne s'arrête pas là puisque des tensions se forment dans la Justice Forever avec The Juicer qui squatte tout simplement le QG. J'entends par là qu'il ne fait rien de la journée et utilise des équipements d'Hit-Girl sans aucun respect, ce qui pousse Dave à vouloir le virer. Pendant une soirée où il patrouillait, il va se faire agresser par une bande de voleurs. Notre ami ne va pas se laisser faire puisqu'il va contre-attaquer, mais vu la supériorité numérique de ses adversaires, il va perdre l'avantage. Cependant, il sera sauvé par une citoyenne qui passait par là en voiture, une infirmière nommée Valérie qui est très fan du super-héros. Parlons à présent de la mère de Red Mist qui doit à présent assumer les conséquences de son enfant. Rappelez-vous de toutes les atrocités que Chris avait commis. Du coup, pour ce dernier, il est en soins intensifs et reçoit la visite d'un mystérieux personnage, Rocco Genovese qui est son oncle, et on comprend qu'il est extrêmement dangereux, puisqu'il arrive à faire en sorte que Chris n'aille pas en prison pour tous les crimes qu'il a commis. Je précise également que c'est le plus grand mafieux de New York et qu'il est à la tête de la police. D'ailleurs, détail important pour Red Mist, il va commencer à se plaindre de sa vie et ne comprend pas pourquoi il a autant de problèmes. Selon sa mère, le mari tuait pour le business et le fils pour le plaisir. En conséquence, la maman de Red Mist doit assumer pleinement sa responsabilité en envoyant son fils sous terre. Pour ce qui est de Kick-Ass, lors d'une réunion avec la Justice Forever, la cible est donc Rocco qui est le plus grand criminel de New York. Il est littéralement en train de se créer un empire en seulement 2 années. Le but de nos protagonistes sera dans un premier temps de lui mettre la pression, sauf que The Juicer va refroidir l'équipe en leur rappelant qu'il est illégal pour tous de sortir costumés, ce qui signifie que la police peut les arrêter quand ils le souhaitent. Revenons avec la mère de Red Mist qui s'apprête à sauter le pas, elle se dirige alors armée vers son fils et quant à lui, il discute tranquillement avec le concierge qui est en réalité le frère du colonel. Vous vous y attendez, ce dernier commence à se venger, sauf que la mère voyant tout cela est confuse. Elle tue alors l'agresseur et sauve son fils. Pour ce qui est de Mindy, on pourrait croire que la vie lui est difficile, cependant, elle a littéralement pris contrôle de la prison. On ne sait pas comment ni pourquoi, elle est tout simplement la boss et compte bien s'évader. Pour notre protagoniste, rappelez-vous d'une certaine Valérie qui l'avait sauvée, eh bien les deux ont tout simplement un rendez-vous amoureux où ils discutent de tout et de rien. Dave sous le charme lui avoue même son véritable nom avant de partir en mission avec son équipe. Je rappelle que la mission est de menacer le gang de Rocco, et petit détail important, c'est dans la même soirée que Red Mist est sorti d'hôpital. En effet, le lieu où se trouve la Justice Forever, c'est le même où Chris a sa petite fête de rétablissement organisée par sa famille. Du coup, Kick-Ass et les autres vont s'infiltrer à l'intérieur à l'aide de mini-bombes, équipement militaire qui appartenait à Hit-Girl. Mais la mission sera un échec par des mafieux qui passaient par là. La majorité de l'équipe fuit rapidement la scène, et pour cela notre héros préféré va tenter de gagner du temps, chose dont il réussit à accomplir puisque
puisqu'il arrive également à fuir ses adversaires par un petit stratagème, une sorte de trappe sous un camion, ce qui déstabilise les méchants. Bref, cette attaque ne va pas passer inaperçue pour Rocco. De 1, il comprend que les personnes déguisées sont une menace, peu importe s'il n'y a plus Hit Girl. Et de 2, pour entraîner son neveu Chris, il va lui apprendre que pour faire marcher un business, il faut se salir les mains, ce qui signifie punir ceux qui ne font pas leur travail correctement. Ici, c'est celui qui était chargé de la sécurité par exemple. Mais du coup, problème supplémentaire pour la Justice Forever, The Juicer organise des auditions pour recruter les meilleurs super-héros. On comprend très vite qu'il essaie de devenir le nouveau chef, ce qui va faire péter un câble à Dave car il prend la décision de le virer de l'équipe. Une décision qui n'est pas unanime, même si ce personnage était plus qu'inutile. Pour trouver un peu de confort à tout ce qui se passe, notre protagoniste ira voir Valérie avec laquelle il passe une nuit assez mouvementée. Pour Mindy, sa tentative de fuite a raté. Elle a certes blessé plusieurs gardes, mais des tranquillisants l'ont stoppé. On comprend également que tous les détenus sont dans son camp, et le plus important, c'est qu'elle ne veut pas que sa mère la voie dans cet état à tout prix. Pour ce qui est de Vic, soit l'oncle policier de Chris, avec plusieurs de ses collègues mafieux, ils en ont marre de Rocco et de sa tentative de réunir tous les gangs. C'est pour cela que Vic propose de tout quitter et d'aller vivre dans une petite ville. Mais avant ça, il souhaite voler le fric de Rocco car cela lui permettrait d'avoir une vie confortable. Et surtout, ils ont de l'équipement, de l'expérience et des informations confidentielles. Pour que ce plan fonctionne, c'est très simple selon lui. On porte des costumes pour passer incognito. Et c'est ce qu'ils vont faire, avec une tête de mort sur leur dos. Ils vont détruire petit à petit le trafic de drogue de Rocco tout en promettant aux médias qu'ils vont donner l'argent aux associations. Ce qui fait monter leur popularité extrêmement vite, mais je rappelle que leur but premier est de récolter le maximum d'argent pour leur retraite. Pour ce qui est de la Justice Forever, eh bien ils en deviennent fans et souhaitent que ce groupe les rejoigne. Cependant, détail important, Dave ne vient plus aux réunions depuis plusieurs semaines car il est trop occupé avec sa nouvelle copine. Sa nouvelle vie, j'ai envie de vous dire, puisqu'il commence à apprécier les petits moments banals, sortir en soirée, aller au cinéma, ce genre de choses. Mais ça ne va pas s'arrêter là, vu que le groupe de Vic détruit progressivement le business de Rocco, celui-ci ordonne l'exécution de toutes les personnes déguisées. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'on va voir les membres de la Justice Forever se faire assassiner un par un. Pour ce qui est de Mindy, elle raconte à son docteur son passé, son entraînement avec son père, le temps où elle s'amusait bien, puis l'histoire de son premier meurtre. D'ailleurs, sa mère et Marcus écouteront toute la discussion sans qu'elle ne le sache. Mais du coup, le premier assassinat était censé être facile, sauf que Mindy était terrorisée de tuer au tout début, ce qui décevait énormément son père. En conséquence, Big Daddy a eu l'idée de déguiser 4 criminels en super vilains. On les laisse fuir pendant 1 minute, puis le duo part à leur poursuite pour leur mettre une balle. Sauf que pendant la traque, le père se fait capturer et Mindy, observant cela, a une sorte de déclic puisqu'elle réussit à liquider tout le monde. Bon, en réalité, Big Daddy n'était absolument pas en danger, il l'a fait exprès pour débloquer la jeune fille. Pourtant, elle se sentait triste car elle pensait que sa mère serait furieuse qu'elle tue des gens. Je précise que Big Daddy lui avait fait croire qu'elle était une victime de la mafia. Si on revient à notre entretien avec le docteur, Mindy accepte finalement que sa mère puisse la voir un instant pour discuter de tout ce qui s'est passé. Alors que la protagoniste pensait qu'elle était une déception pour sa mère, contre toute attente, cette dernière est au contraire très fière de tout ce qu'elle a accompli. Mindy a combattu la mafia, les dealers de drogue, les policiers corrompus, bref, la mère est tout simplement fan de tout ce qu'elle a accompli et lui ordonne même de ne pas s'arrêter dans la lutte contre le mal. Parlons à présent de Todd, soit Ass Kicker, qui est toujours en vie, mais qui se fait poursuivre par le gang de Rocco. Les mafieux pensent qu'il est le chef des super-héros et qu'il pourra les mener à l'équipe de Vic. C'est pour cela qu'ils vont l'arrêter et l'emmener dans un lieu plus discret. Dave, voyant tout ce qui se passe à la télévision, ne peut pas s'empêcher d'être inquiet pour son ami. Il récupère ses armes et part à la recherche de Todd. Pour Hit Girl qui a repris le sourire, cela sera de très courte durée puisque les gardiens sont corrompus par Rocco. Ils vont donc la droguer et elle sera surtout à la merci de Red Mist qui, étonnamment, va tuer tous les mafieux dans la cellule et sauver la jeune fille. Il se prend une balle au passage et surtout, il contacte Kick-Ass en lui envoyant ses coordonnées. Du coup, Red Mist et Hit Girl fuient la prison en voiture et surtout, pourquoi un tel revirement? Eh bien, il demande à Mindy de dire à sa mère qu'il est désolé pour avoir gâché sa vie. C'était la seule personne gentille pour lui et surtout, il regrette tout ce qui s'est passé à cause de lui. Bref, le jeune garçon ne sait absolument pas comment conduire, il va même provoquer un accident puisqu'ils vont foncer dans la rivière. Heureusement, Mindy sait gérer ce genre de situation et le sauve en même temps. Cependant, ça ne s'arrête pas là puisqu'un des gardiens de la prison retrouve sa trace. Heureusement, Dave l'arrête et fuit la scène avec Mindy alors qu'au même moment, Rocco a réuni tous les plus grands criminels du pays dans sa demeure. C'est donc l'occasion parfaite pour nos deux super-héros de mettre un terme à cette histoire en battant tout le monde d'un coup. Dave s'occupera de sauver son ami et Mindy, c'est les trucs classiques d'Hit Girl. Les deux réussissent chacun de leur côté sur plusieurs pages d'action qui sont stylées et en conséquence, Todd est finalement sauvé par Kick-Ass.
Tous les grands méchants sont à présent éliminés, sauf que Vic débarque avec tous les policiers corrompus pour stopper Hit Girl. Mais cette dernière avait tout prévu puisqu'elle va réussir à commettre l'impossible en renversant la partie et surtout en s'amusant avec Vic. Une fois que tout est réellement terminé, Marcus est promu capitaine. Mindy continue d'arrêter les méchants dans le monde entier, Paris, Rome, Amérique du Sud, etc. Sa mère et celle de Red Mist sont étonnamment devenues meilleures amies. Dave s'est mis sérieusement avec Valérie et a abandonné officiellement sa vie de super-héros pour devenir policier. Mais bon, il sera toujours là pour patrouiller et servir la ville, c'est juste un autre uniforme. Pour Hit Girl, elle semble avoir trouvé un nouveau partenaire qui va remplacer Kick-Ass. Voilà comment se termine la trilogie originale de Kick-Ass. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces résumés parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ces comics. Même si parfois c'était très difficile, après je sais que la happy end peut déranger certains, mais personnellement, j'ai kiffé jusqu'au bout. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer les lire. Je vous souhaite une agréable journée et on verra ce qu'on a une prochaine fois.